Lorsqu'un souverain rechigne à l'idée de devenir le vassal de la Chine, il y a toujours la menace de la force militaire. Les premières années du règne de Yongle ont été marquées par la violence. L'invasion du Vietnam, du Dai Viet, l'invasion d'un certain nombre d'États thaïlandais dans ce qui est aujourd'hui la province du Yunnan et l'envoi de ces immenses missions maritimes. Il suffit d'étudier le détail de ces expéditions pour s'apercevoir qu'elles n'avaient rien de paisible ni d'amical. La force militaire montre que la Chine ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. En limitant les échanges au seul pays qui lui verse un tribut, l'empereur cherche à instaurer un monopole d'État sur le commerce international. Il le fait en envoyant 25 à 30 000 hommes en armes, une flotte de plus de 200 navires, et en laissant entendre qu'il serait bon que ces peuples se soumettent aux Ming, sous peine d'en subir les conséquences. Les archives impériales décrivent comment Zhang He, le 6 juillet 1411, suite à une attaque contre son navire, a mené une armée jusqu'à la capitale de Ceylan. Il a ensuite capturé le roi pour manque de respect envers l'empereur. C'étaient des navires lourdement chargés, dotés du meilleur équipement de l'époque. Ils étaient conçus pour dominer, pour instaurer une sorte de Pax Ming dans toute la région. Certains historiens soulignent que la flotte avait de bonnes raisons d'être armée. Oui, les navires étaient armés. Il y avait beaucoup de soldats et de marins à bord. Mais après tout, ils défendaient le prestige de l'empereur. Ils ne pouvaient pas se permettre d'être capturés par des pirates ou des souverains étrangers. Ils devaient donc être bien gardés. L'armada de Zhang He est devenue une redoutable puissance navale. Et le message se propage dans tous les ports où il s'arrête. Versez un tribut à la Chine ou soyez prêts à en subir les conséquences. En 1414, toujours en quête de trésors et de tribus, la flotte de Zhang He pénètre en mer d'Arabie pour la première fois. Depuis un demi-millénaire, les Arabes sont des navigateurs hors pair qui sillonnent ces eaux sur de simples bateaux à 1 ou 2 mâts. Ces marchands commencent à dominer les voies commerciales entre l'Inde, l'Arabie et l'Afrique, allant même régulièrement jusqu'en Chine. Un chroniqueur arabe du IXe siècle écrit « Qui veut se rendre en Chine doit traverser 7 mers, chacune avec sa couleur, ses vents, ses poissons et ses brises, totalement différentes de celles d'à côté. » Les routes maritimes étaient connues. Les Indiens, les Perses et les Arabes les empruntaient depuis longtemps. On pouvait donc envoyer quelqu'un comme Zhang He et il trouverait des experts pour permettre à ces expéditions de naviguer sans risque et d'atteindre leur but. Pour trouver ces experts, il se rend dans la ville de Quanzhou, sur la côte sud-est de la Chine, jadis l'un des ports les plus dynamiques du monde, où vivaient quelques 40 000 musulmans. Wang Lian Mao est spécialiste de l'histoire maritime de la ville. Il a trouvé des éléments qui laissent penser que Zhang He a effectivement recruté des navigateurs dans cette région. Il y avait à cette époque un poète qui a écrit un texte tout à fait approprié. Bienvenue à ceux qui portent un turban et marchent pieds nus. Grande vague et haut mur apportent de nombreux trésors marins.
C'est une ville où vivaient beaucoup de marchands étrangers, un peu comme Shanghai aujourd'hui. Baichi se trouve par là. Les documents montrent que Zhang He a recruté ici de nombreux marins comme timoniers sur ses navires. Guhe est le chef du village de Baichi, un village musulman situé à quelques kilomètres de Quanzhou. Il affirme que ses ancêtres ont navigué avec Zhang He. Notre famille est originaire d'Arabie. Mes ancêtres vivaient en mer et venaient à Quanzhou faire du commerce. Les Arabes ont deux spécialités, la navigation et le commerce. Deux spécialités dont Zhang He a besoin s'il veut mener ses expéditions à bien. Les récits anciens disent que quand Zhang He est parti pour les mers du Sud, il est venu ici et il est resté 202 jours. L'histoire raconte qu'au cours d'une partie d'échecs, il propose à des navigateurs arabes de se joindre à lui dans ses voyages aux confins du monde connu. Ils se font d'abord tirer l'oreille, mais Zhang He leur offre un bon prix et de l'aide pour résoudre leurs problèmes. La région était infestée de pirates quand Zhang He est arrivé ici. Il les a chassés et nos ancêtres lui en ont été reconnaissants. Avec ces nouvelles recrues à la barre, l'armada de Zhang He appareille à la faveur de la mousson du nord-ouest qui souffle tous les ans en janvier. Les Arabes sont alors considérés comme les meilleurs navigateurs du monde, et Zhang He s'appuie sur bon nombre de leurs innovations. On pense par exemple que même si les Chinois ont inventé la boussole magnétique, ce sont les Arabes qui ont perfectionné son usage en mer. Zhang He rassemble les connaissances des navigateurs chinois et arabes pour dresser des cartes marines dont une au moins nous est parvenue, grâce à cette copie réalisée au XVIIe siècle. Ces cartes permettent de suivre la côte depuis la Chine jusqu'en Afrique, en s'aidant de repères visibles depuis le pont d'un bateau. Elles indiquent les bancs de sable, les écueils et des détails caractéristiques reconnaissables depuis la mer. Le dangereux détroit de Malacca. Zhang He l'a emprunté à chacune de ses 7 expéditions, et les cartes qu'il a fait établir sont toujours d'actualité. Le capitaine Rivers a beaucoup de respect pour l'ingéniosité des anciens cartographes. Quand on la regarde, elle n'est pas orientée est-ouest. Elle peut être orientée nord-sud ici, sud-ouest ici, puis nord-ouest là et sud-ouest là. On ne sait pas. C'est un peu dans tous les sens. Mais peu importe, car vous ne naviguez pas à la boussole, mais en regardant la côte. Et vous vous dites, « Ah, voilà une montagne qui est ici. Et ça, ce sont des îles qui sont là. Donc, je suis à peu près ici. » Mais comment Zhang He s'orientait-il une fois la Terre disparue derrière l'horizon, dans l'immensité et les dangers inconnus de la haute mer? Il s'appuyait sur des cartes astronomiques, très probablement fournies par ses navigateurs arabes.
Celle-ci indique les constellations à suivre pour aller du sud-ouest de l'Inde jusqu'au golfe Persique et consigne même leur hauteur au-dessus de l'horizon. Quand on approche de la Terre, on fait des sondages. C'est-à-dire qu'on estime la profondeur de l'eau en faisant descendre quelque chose pour ramasser le sable ou la vase qui se trouve au fond. Et ça vous donne une idée de la profondeur. Et ces marins pouvaient dire, d'après les changements de la couleur de l'eau, d'après les nuages et les oiseaux qu'ils voyaient, si la Terre était proche. Ils étaient bien préparés. Ils savaient exactement où ils allaient et pourquoi. Il suffit de regarder une carte pour voir que les flottes Ming avaient pour destination tous les ports stratégiques des réseaux commerciaux de l'océan Indien. Ce sont des informations qui n'auraient pu venir que de marchands très expérimentés. Et à cette époque, les plus expérimentés étaient les musulmans. En 1419, l'armada arrive au Yémen et accoste à Aden, le port le plus occidental de l'océan Indien. Situé à l'entrée de la mer Rouge et au départ des pistes caravanières remontant vers le nord, c'est un carrefour entre l'Europe, l'Égypte, l'Arabie et l'Orient. Pour les Chinois, l'un de ces attraits est une résine extraite d'arbres poussant dans le désert yéménite, l'encens. Non seulement on lui prête des vertus médicinales, mais son odeur est censée remplir les gens de félicité, ce qui en fait un produit plus cher que l'or. Le Yémen a toujours été appelé l'Arabie heureuse, largement parce qu'il produisait de l'encens. Un produit tellement recherché que le Yémen est devenu une sorte de terre mythique, où on produisait cette substance magique. Magique, car c'était un moyen de communiquer avec le divin. Au XVe siècle, il était toujours produit en quantité suffisante pour être mentionné par Marwan, et les Chinois en étaient friands. Le souverain du Yémen confie à Zhang-He des présents pour l'empereur, notamment 2 ceintures incrustées d'or et de pierres précieuses. Mais les chroniqueurs yéménites sont intrigués par la mentalité chinoise. Ils pensaient que le désir de l'empereur de Chine de dominer en envoyant ces immenses flottes était ridicule. Mais ces divergences de vues ne sont pas un obstacle aux échanges commerciaux. Et quittant le Yémen, la flotte de Zhang-He suit les voies commerciales arabes le long de la côte africaine. On a souvent avancé que Zhang-He avait découvert l'Amérique, mais il n'en existe aucune preuve concrète. Et selon les chroniques écrites durant ces expéditions, l'endroit le plus lointain qu'il ait atteint était celui-ci, Malindi, dans l'actuel Kenya.